On se retrouve pour la dernière vidéo du module 5, la vidéo 7, et on va voir ensemble la programmation de la phase 30 de la pièce 2. Donc là, on a fait la programmation de la phase 20, il y en a 5 opérations, on a le perçage, l'ébauche tournage, la finition tournage, et... Alors, attendez, parce que... On va se remettre dans la phase 20 pour que vous puissiez bien comprendre. Voilà. Je disais l'ébauche tournage, à la limite on va virer ça, on va se mettre juste dans les filaires. L'ébauche de la phase 30, de l'intérieur, la finition de l'intérieur. Donc moi tout ce que j'ai fait c'est que pour l'intérieur, l'extérieur pardon, j'ai rajouté 0,5 à mon filaire, comme vous allez pouvoir le voir là, l'extérieur, voilà. J'ai rajouté 0,5 pour qu'il descende bien en dessous du trou. Donc là il y a un petit zigouigou qui reste, mais je ne m'attarde pas là-dessus parce que c'est pas le but de la vidéo. Ok, finition externe, et puis on va passer à la phase 30. Donc ça c'est la phase 20. Pour faire la phase 30, je vais faire clic droit et je vais faire groupe, nouveau groupe machine, tournage. Ce groupe tournage, je vais l'appeler phase 30. J'enregistre et je vais faire des nouvelles couches, c'est-à-dire que je vais importer. Donc là, moi j'ai ma phase 20, donc ce sera mon brut de ma phase 30. Donc celui-là, je vais mettre phase 30. Dans phase 30, je vais copier ça. Copier dans phase 30. Ok, je peux virer du coup tous les autres. J'ai ma phase 30. Je vais fichier, ajouter. Et là, je vais ajouter ma phase 30. Ok. Je valide. Ma phase 30, elle est bien placée. Si je me mets là, hop, j'ai bien ma phase 30. Par contre, ça, c'est le brut phase 30. Ok. Et le brut phase 30, il n'est pas bon. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas bien placé. Donc, on va faire transformation dynamique de ça. Ok. Je vais me mettre là. Je vais déjà faire une rotation de 180 degrés. Je vais reprendre ma pièce et je vais la fixer là. Et je valide. Et là, j'ai bien mon brut phase 30. Ok. Et donc, là, ça s'appelle révolution. C'est phase 30, ça. Bon. Si on enlève ça, j'ai bien ma phase 30 qui est là. Et là, j'ai bien mon brut phase 30. Ça marche. Ok, je fais un petit race couleur. On va bientôt pouvoir la supprimer. De toute façon, celle-là, on va aller dans la configuration et on va faire propriété. Et là, on va prendre entité solide que je vais aller sélectionner. Je valide. Toujours pas de brut droit. Voilà. Et si j'enlève ma couche du brut phase 30, j'ai quand même mon brut qui est là. Est-ce que je peux afficher le brut, ombrer le brut? Bon, je sais pas pourquoi il est juste comme ça, il n'est pas en volumique, mais c'est pas bien grave. Normalement, ça devrait pas nous gêner. Ok, donc maintenant, je vais pouvoir réaliser mes différentes opérations. Donc j'ai d'abord un perçage qui doit être, on va aller voir ça là-dedans. Donc on a perçage, ébauche externe, finition externe, gorge, filetage. Donc on va d'abord faire le perçage. Donc c'est un diamètre 10 sur 20. Hop, ok. Donc c'est un diamètre 10. Je fais
perçage. Je ne sais pas si j'ai un forêt 10, je ne crois pas, je vais le créer. Créer nouvel outil. Donc c'est un forêt toc, de 10. Ok. Il s'appelle forêt dia 10. Porte-outil, pourquoi pas, ça ne me dérange pas. Paramètres, on va le mettre. Il est en quoi sur la nomenclature? Il est pas, il faut le contrat de phase. Le contrat de phase, ce forêt là, il est, c'est pas celui-là, il est en T2. Ok. Vitesse d'avance 5 centièmes. On va se mettre en tours par minute. Un forêt de 10, on va se mettre à 1000 tours par minute. Et ça va être très bien 5 centièmes. C'est peut-être un peu beaucoup. Je vais mettre 2 centièmes. On va préserver les outils. Configuration de l'outil. Donc c'est un outil horizontal. Je pense qu'il faut que... On va voir. Afficher l'outil. Donc il n'est pas dans le bon sens. Donc je vais l'inverser et changer le sens. Et je valide. Et afficher l'outil. Je me suis planté. Et voilà. Là, il est bon. Ok. Donc, ça marche. J'oublie pas de mettre forêt. Dia 10. Donc, bon, c'est un carbure, hein, mais on peut le rajouter. Forêt carbure, dia 10. Je valide. Donc, en absolu, en absolu, ça, j'ai dit que c'était un moins 20. Paramètres spéciaux, il n'y en a pas. Ok. Donc là, je vais enlever. J'ai pas fait mes filaires. On va faire les filaires maintenant. Filaire phase 30. Tac, Alt 1. Et on va dans filaire, profil de tournage de ça. Fin de sélection. Je valide. Ok, et je peux enlever ça. Peut-être que le brut, je vais finir par le virer. Voilà. Ok. Parcours d'outils, perçage. Pourquoi pas, je vois pas trop ce qui se passe dedans. On va aller un peu plus loin. Donc après, on a l'ébauche externe. Donc je peux me créer vite fait un filaire sur l'externe phase 30. On pourrait ne pas en faire, hein. Sincèrement, on pourrait très bien partir de là, mais bon, je vais m'en faire un pour être sûr et certain de faire comme j'ai envie de faire. Ok, dans ébauche externe phase 30, je vais prendre ça, 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 ça et ça. Je vais le copier dans externe phase 30. Ok. J'enlève tout ça. Je refais une petite chaîne là. Je vais juste modifier la longueur de 0,5 de ça qui dégage bien et de ça qui dégage bien en dessous du trou. Si on remet les filaires, vous voyez que je dépasse un peu là et je dépasse un peu là. Voilà, comme ça j'aurai rien à prévoir dans les entrées-sorties en plus en moins. Ça marche. Donc je fais du tournage, ébauche, de quoi chaîne partielle, de là à de là. Je valide. Mon outil, je vais aller sélectionner mon outil dans ma bibliothèque d'Ozolm. Vous avez la vôtre. Ok, et je vais prendre celui-là. Les paramètres sont déjà réglés. Paramètres d'ébauche, ça me va. Et je valide.
Voici mon cycle. Alors j'ai une nouvelle fois oublié de prendre le brut en compte. Donc on va faire brut résiduel. Et voilà. Ça c'est bon. La finition. Hop, finition. Donc la même. Le même. Je valide et ma finition est faite. Ok. Donc maintenant je vais avoir ma petite gorge à faire. Donc pour faire ma gorge, je vais juste me refaire un filaire, gorge. Ok. Et dans ça, je vais copier. Donc moi, tout ce qu'il me faut, c'est celle-là en fait. Copier dans gorge. Je valide. Ok. Donc je fais une gorge. Tournage. Bloc, gorge. Une chaîne. Et c'est celle-ci. Ok. Je vais aller chercher l'outil qu'on avait fait dans l'autre vidéo du module 5. Je ne veux pas d'ébauche, paramètre de finition de gorge, et je valide. Et j'ai ma gorge. Ensuite, je vais faire du filetage. Pour faire du filetage, c'est pas très compliqué. Plus filetage. Ça c'est pareil, c'est vraiment pas nécessaire, mais je le fais pour que vous ayez une belle arborescence de toutes les différentes interventions sur la pièce. Et donc là, je vais prendre l'exterface 30. Non, les filaires, pardon. Et je vais prendre juste cette chaîne-là et je vais la copier dans filetage. Et je valide. J'enlève tout le reste. Parcours d'outils, tournage, filetage. Donc là, il faut que je me fasse un outil, créer un nouvel outil. Donc, outil de filetage. Donc métrique 60 degrés, pourquoi pas. A25, ça me paraît un peu énorme comme plaquette. C'est pour de l'externe. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je vais prendre ça. Métrique 60 degrés, ça me va. Alors, j'espère qu'il est en pouces parce que... alors, attendez, métrique 60 degrés. Voilà, parce que UN, ça doit être des pouces. 12, on va essayer avec ça, puis on verra bien ce que ça va donner. Le porte-outil, donc on prend un porte-outil. Moi, je le voudrais à droite. Et on va tourner dans le sens inverse. Toc. Ok. Afficher l'outil. Donc il est comme ça. Par contre, non, moi je le voudrais dans l'autre sens. Je le voudrais dans l'autre sens. Configurer l'outil. Et on va le mettre. Inverser l'outil. Sinon, je prends un à gauche. Je ne me rappelle plus de quoi il a l'air afficher l'outil. Donc là, il est bien à droite. Et non, moi, il me le faudrait à gauche. En fait, toc. Ça, c'est encore un outil à droite. Ça va être un outil à gauche. Afficher l'outil. Donc là, il est bien à gauche. C'est bon. Et ça va m'aller très bien. On va juste essayer de le faire sortir un poil plus pour être sûr de ne pas être embêté. Alors, ça doit être F. Différence entre F et C. Bon, on va essayer comme ça, puis on verra si on doit affiner. Donc, c'est un outil de tournage. Ouais, c'est un outil de filetage. Outil à fileter. Ok, vitesse de broche. On va aller beaucoup moins vite que ça, 250. L'outil, il est en T7. Ok. Outil à fileter, ça marche. Ouais, je suis bon
Par contre, la vitesse d'avance me paraît encore un peu raide. Mais enfin, on va essayer comme ça. Je valide. Cet outil-là, je vais l'enregistrer dans ma bibliothèque. La bibliothèque, donc c'est donc Dozolm, tournage Dozolm, ouvrir, et je la mets là. Oui, comme ça, si j'en ai besoin, je l'aurai à nouveau. Alors, on reprend. Donc, nous, c'est un pas de 1,5. Donc, c'est pas 24, c'est bien le diamètre nominal, mais le diamètre à programmer sur le compte tournage, c'est plutôt 23,85, je crois. Donc là, moi, je lui ai mis ma profondeur de filetage que j'ai trouvé dans le tableau que M. Gerbeau a préparé. Donc, il est là, 0,92. Et lui, il calcule son diamètre de fond de filetage en fonction. La position d'arrivée, il faut qu'on aille checker. Je suis là. Hop, moins 1,5. Donc, je suis à moins 23,5. OK. Position de départ, 0. On va aller regarder les paramètres de filetage et on va laisser ça comme ça. Nombre de passes à vide 2. Ah oui, je n'avais pas fait le nombre de passes là. Ah oui, non, c'est là. Nombre de passes à vide 2, nombre de passes 8. La garde d'accélération 10 mm. Donc normalement, je crois que c'est 2,5 fois le pas, mais avec 10 mm, on a largement ce qu'il faut. Et voilà. Et donc, voici mon filetage. Juste vérifier que dans ma finition de tournage, sur épaisseur X, je vais mettre pour arriver à mon 23,85, je vais modifier ma surépaisseur en X ou je modifie mon filaire. Bon là, je vais le modifier là. Je vais prendre mon 23,85, ça me fait 0,15 divisé par 2. 0,075 et c'est en moins. Ok. Donc, je rechaîne ça, voilà, et je peux faire ma simulation complète. Hop, donc on a bien le brut qui est bien dessiné. Et voilà, on a fini. Donc vous avez vu l'ensemble, un peu l'ensemble des cycles en tournage. L'intérieur, l'extérieur, les gorges, les filetages. Donc voilà, c'est fini pour le module 5. Et puis on se retrouve très vite pour le module 6.